Et salut les Wonders et bienvenue sur Prehistoric Ants. Alors aujourd'hui, présentation de Antwood, un fabricant français de nids en bois. Donc je pense que vous avez compris en voyant le nid en bois que c'était des nids en bois. Mais on va présenter tout ça dans cette vidéo. Mais avant cela, on va monter le chauffage pour virer toute cette glace, tout ce givre qui est sur l'écran, pour pouvoir voir ce nid dans le moindre détail. Là c'est le dessus que j'avais demandé en brut, donc il me l'a laissé en brut. Là c'est une des tranches avec un vernis qu'il a appliqué, un vernis un peu miel. Et puis là c'est un trou d'entrée, donc on rentre directement dans le sujet. Mais avant cela, on va regarder le dos du nid qui lui a été poli. Donc on voit le détail avec cette petite couche de vernis qui est bien sympathique, et le dessus en brut à ma demande, hein, il l'a laissé en brut à ma demande parce que je voulais un côté vraiment sympathique. Et là c'est l'autre tranche qui est très sympa, j'aime beaucoup cette tranche là avec ses effets striures et tout. Et puis à l'intérieur du nid on voit un peu comment que c'est. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'avant. Donc voici l'avant de ce nid, de ce magnifique nid. Hein. Je peux me permettre de dire que c'est magnifique. Voilà, c'est un nid XL avec une plaque qui est en acrylique, mais c'est de la polyglace. Alors la polyglace maintenue par des Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? on dire par des vis. Voilà, j'ai du mal à trouver le mot. Voilà, la polyglace en fait c'est une acrylique qui a été traitée anti-UV et qui a aussi une résistance mécanique supérieure à une acrylique classique. Donc en gros ça résisterait mieux aux rayures et puis même à la déformation. Mais bon, il a quand même les vis, vous voyez, il y a quand même de nombreuses vis. Et là, il y a mon petit logo, j'en suis fier. On le reverra plus tard, encore à plusieurs reprises, tellement j'en suis fier. Il l'a bien traité et c'est franchement super qualitatif. Et là, on voit le travail qui est effectué sur la face avant avec les galeries. Et son petit logo Antwood, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais ça fait vraiment cette petite touche personnalisée. Je trouve que c'est quelque chose qui est très agréable. Et puis là on voit les galeries qui sont creusées avec cet effet vernis devant. Il n'a pas loupé, en tout cas le vernis il est impeccablement appliqué. Ça c'est le principal, avec le dessus brut. Ça fait un effet vraiment sympathique. Je te remercie, c'est vraiment un travail somptueux. Alors c'est du bois, ce bois c'est du vieil hêtre ou de vieux hêtre, peut-être c'est peut-être un peu plus français de dire du vieux hêtre. On voit les galeries qui ont été sculptées avec cet effet manuel et tout ça. J'aime beaucoup, hein, ça a été râpé et tout. J'aime beaucoup cet aspect là brut et propre en même temps, parce que c'est propre et brut. Bon là j'ai saturé un peu les couleurs sur le nid, sur la vidéo je veux dire, mais il y a cet effet doré vraiment somptueux que j'aime beaucoup. Comme on voit, hein, les vis elles sont bien disposées, elles sont assez nombreuses. Franchement c'est super quali, et c'est vraiment très bien. Donc comme je disais, c'est du vieux hêtre. Comme je voulais du chêne de base, c'est lui qui m'a dit tiens, je vais t'appliquer une petite couche de vernis et tu verras, tu vas être très content. Et effectivement je suis très content. Et puis là on voit encore de nouveau les galeries. C'est des galeries assez grandes. J'ai demandé des galeries assez grandes et des chambres assez... bon voilà, hein, je lui ai laissé la liberté, mais je lui ai dit c'est pour une espèce assez grosse. Ça sera une Camponotus USCA-02 qui ira dedans, mais la forme claire, pour ceux qui se rappellent, qui regardent ma chaîne. Voilà. Et ça c'est un petit nid. Un petit nid qui lui, par contre, contrairement au grand, il me l'a offert. Là c'est offert. Le grand je l'ai acheté, mais le petit il me l'a offert. C'était pour le concours, pour ceux qui suivent le concours de mai. Donc j'en dis pas plus parce que vous êtes au courant, hein, et j'en dis pas plus par rapport à ceux qui participent. Donc ce petit nid je voulais le mettre à gagner avec une fourmi, mais finalement j'ai craqué. Ce nid est vraiment somptueux aussi, ce tout petit nid, mais vous inquiétez pas, je verrai avec lui pour en faire peut-être enfin même peut-être deux autres, et il y aura peut-être même une grosse surprise, on verra pour ce concours aussi. Donc on voit le petit nid plus en détail
ce petit nid qui a été offert. Donc celui-ci a des bouchons comme on a vu, contrairement au grand. Ça c'est dommage qu'il n'ait pas mis le bouchon pour le grand, mais bon c'est pas trop grave, ça se trouve. Et puis là on voit la différence entre le grand nid et le petit nid. Ça sera pour, comme je disais, on va faire fonder la petite Componotus USCA-02 forme claire. On va la mettre dans le petit nid déjà, et puis après on la mettra dans ce grand nid. Il n'y a pas de problème. Alors mon petit logo, hein, j'en suis fier. Franchement il l'a bien traité, mais c'est très 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 beau. J'aime beaucoup et je te remercie parce que c'était pas un logo facile à maîtriser comme ça en unicolore. Et puis voilà, on regarde, et puis son logo aussi qui est très sympa. J'aime beaucoup aussi, très simple, avec ce nid que l'on peut peut-être même l'utiliser à plat. Je pense que à plat ça peut fonctionner très très bien aussi. Et là c'est ce petit nid avec cette plaque, on dirait presque une plaque métallique. Il a fait un travail somptueux dessus. Elle n'est pas aimantée, c'est le seul petit reproche, mais bon, c'est pas trop grave pour un petit nid. Mais là on voit qu'il a quand même bien travaillé dessus. Et on a l'impression que c'est une plaque métallique, mais alors que c'en est pas une, c'est une plaque acrylique où il a mis une sorte de petite feuille, je sais pas, noire. Voilà. Et voilà, on voit le détail du petit nid, c'est franchement très très bien réalisé. C'est smooth, hein, comme diraient les Anglais. C'est vraiment très très doux. Les formes sont belles, sont douces. Les couleurs sont sympas. Et là, on voit le bouchon. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Sur les petits, il y a les bouchons. Sur le grand, je pense qu'il a oublié, mais ça, c'est pas trop grave. Au pire, je peux en récupérer un bouchon d'un ou récupérer ailleurs ou trouver une combine. Ça c'est pas un problème. Franchement, c'est pas du tout un problème. Mais voilà, on voit la qualité du nid, vraiment très joli. J'aime beaucoup et je pense que je vais lui en demander deux autres comme ça, deux petits, parce que pour que vous puissiez profiter aussi. Donc encore le logo, hein. Ah, il y a un effet 3D qui est pas mal quand même, hein. Franchement j'aime beaucoup. Et puis là on revient au nid et franchement c'est un beau produit. Alors la personne c'est un Français, hein. On a parlé au téléphone longuement pour qu'il ait un maximum de détails de ce que je voulais. Mais je lui ai laissé quand même la liberté. Je suis bien content de lui avoir laissé cette liberté parce qu'il m'a fait un nid vraiment somptueux. Et j'espère que on verra avec le temps. J'espère que c'est un nid qui vieillira bien. Mais tout ça, on verra avec le temps. Il faut faire attention. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous faire découvrir cet artisan. Et je vous dis à la prochaine.